Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Après l'interruption estivale, notre séance publique est une séance de rentrée pour notre Assemblée et permettez-moi de nous souhaiter à toutes et tous ici une saison 2024-25 faite de débats, d'écoute, de travail commun au service de notre ville, de ses habitantes et habitants, de ses acteurs économiques, sociaux, culturels, associatifs. Une saison 2024-25 faite aussi de respect et de considération pour nos agents, ces femmes et ces hommes qui travaillent pour notre ville sans toujours pouvoir y habiter, car Lyon est devenue une ville trop chère aussi pour celles et ceux qui la servent pourtant au quotidien. Je souhaite la bienvenue à Jean-Dominique Durand qui va revenir sur ses bancs et j'envoie un message amical à Yann Cuchera qui a renoncé il y a quelques jours à son mandat municipal pour se consacrer à l'Agence nationale du sport et succéder ainsi à Claude Onesta. J'ai été en désaccord profond avec lui, notamment au moment des décisions prises au sujet du stade de Gerland il y a quelques années. Cela ne nous a jamais empêchés, au demeurant, d'échanger régulièrement et de nous apprécier mutuellement. Je salue bien sûr notre collègue Sandrine Runel, élue députée le 7 juillet dernier et qui continuera de siéger à nos côtés en tant que conseillère municipale et coprésidente avec Philippe Prieto du groupe socialiste La Gauche sociale et écologique. J'ai parlé à l'instant de saison 2024-25, car comment ne pas avoir ici quelques mots à propos du mauvais spectacle politique de ces dernières semaines, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée le soir du 9 juin 2024 par un président de la République infantile et vexé, jusqu'à l'annonce d'un nouveau gouvernement le 21 septembre dernier, un gouvernement à la composition très à droite, composition jusqu'à présent incomplète, ceci dit, puisqu'a été oubliée la délégation du handicap. Cet oubli est impardonnable pour les personnes porteuses de handicap, visibles et invisibles, pour leurs familles, pour nous toutes et nous tous. Elle est politiquement injustifiable. J'y vois pour ma part une absence de considération et de responsabilité. J'y vois un signe supplémentaire que l'intérêt général, le bien commun et humain, la cohésion sociale ne sont pas une grande préoccupation des hommes et des femmes qui s'apprêtent à nous gouverner, ni de leurs conseillers et conseillères. La considération et la responsabilité ne sont pas au rendez-vous non plus, et c'est une évidence, quand face à des électeurs et électrices qui ont pris massivement le chemin des urnes en juillet dernier pour choisir le front républicain face à la menace de l'extrême droite, on oppose un gouvernement qui n'aura de cesse, pour tenir, d'aller chercher des gages auprès de l'extrême droite. Madame Le Pen, elle, savoure ce moment médiatique et politique. Voilà comment on passe d'une mauvaise comédie à une mauvaise farce qui pourrait bien vite tourner au drame. Et le drame, si l'on veut bien regarder, est déjà là. Dans nos rues, cela a été dit, dans nos parcs, sous nos ponts, à l'entrée des gares, avec des femmes, des hommes et des enfants qui sont de plus en plus nombreux à chercher de quoi manger, se soigner, se loger dignement, s'éduquer. Et ce n'est pas fini au regard du déficit public dont on apprend qu'il s'élèvera vraisemblablement au-dessus de 6% en 2024. Des choix drastiques devront être effectués par le gouvernement et il est probable que l'État demandera encore une fois aux collectivités territoriales de contribuer à la réduction des dépenses publiques. Face à cette situation nationale, et je n'ose aborder ici la dimension internationale, notre responsabilité à gouverner ici est plus que jamais convoquée. Notre considération à l'humain aussi. Au sujet de la considération à l'humain, je fais partie de celles et ceux qui se sont émus de la décision unilatérale de la métropole de Lyon de couper court à l'hébergement des femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans durant l'été, espérant sans doute que cela passerait inaperçu au mois de juillet. Mais c'était oublier la parole forte à Lyon des acteurs associatifs. À ce sujet, je voudrais modérer, et j'en suis désolée, les motifs d'espérance qu'ont exprimé M. Kepenekian et Mme Borbon, notamment sur ces rangs, quant à un retour à des pratiques plus humanistes de la part de la métropole ou tout simplement plus conformes à ses obligations légales. Il apparaîtrait en effet que les conditions mises en place par la métropole et résumées dans une note pour héberger les femmes seules et les enfants de moins de 3 ans ne seront ni applicables ni tenables pour les travailleurs sociaux et que, de fait, les nouveau-nés risquent de continuer à connaître la rue à leur sortir de maternité. Le fameux retour en arrière de la métropole n'a dans les faits pas eu lieu.
Concernant notre responsabilité à gouverner, l'ordre du jour de notre conseil municipal l'interroge. D'abord, dans notre rapport au privé, notre groupe, et par l'intermédiaire et par la parole d'Alexandre Chevalier, votera contre la cession des droits immobiliers réels sur Gerland, car nous n'acceptons pas de poursuivre ce qu'a fait l'exécutif de Gérard Collomb sur ce quartier. Permettre sa vente à la découpe au profit de quelques actionnaires qui spéculent à n'en plus finir sur notre bien commun, notre sol. Ensuite, responsabilité à gouverner dans le rapport à la majorité. Monsieur le maire, il appartient au groupe écologiste de ne pas se comporter en groupe hégémonique au sein de la majorité, un groupe qui ne respecte pas ses partenaires. Que dire quand une adjointe écologiste démissionne du conseil du 8e arrondissement et qu'elle n'est pas remplacée, car si elle l'était, ce serait par une élue socialiste ou par une élue Lyon en commun. Que dire quand, après la démission à son poste d'adjointe de Sandrine Runel, socialiste, vous remettez sa délégation à 2 élus écologistes? Ce n'est pas ainsi, monsieur le maire, que vous parviendrez à conforter votre bloc majoritaire. Ce n'est pas ainsi non plus que vous convaincrez les Lyonnaises et les Lyonnais en 2026. Car l'écologie ne peut être hégémonique non plus dans la réalité, dans la ville, et prendre le pas sur l'ensemble des autres sujets, sociaux, économiques, culturels, entre autres. À ce sujet, et pour finir, j'ai lu dans un hebdomadaire lyonnais que Madame Enoch estimait que la culture était écologique par nature. Je ne commenterai pas ces propos, ce serait maladroit de ma part. Mais je tiens à dire en revanche, et d'une manière plus générale, que rien n'est par nature. Ou alors, si on considère que tout va bien par nature, alors le politique n'a plus de place et il ne sert à rien de s'engager. Mes propos sont critiques, car en m'écartant de votre exécutif, monsieur le maire, vous me permettez cette parole plus libre. Mais ils ne sont pas une attaque, car nous sommes en 2024, et il est encore temps pour les écologistes de rectifier leur trajectoire. Je vous remercie de votre attention.